Aujourd'hui, pas de lecture, mais une vidéo au naturel où je vous présente un nouveau concept. Je vous ai créé une petite playlist avec 10 vidéos YouTube et le but pour moi sera de vous les présenter une à une en essayant de faire 1 minute par vidéo, 1 minute de présentation par vidéo et avec ça de vous montrer un peu ce que propose la chaîne et mon ressenti par rapport à ces vidéos. À l'issue de cette vidéo, je vous mettrai la playlist en barre de description. Je vous garantis qu'après avoir vu ces 10 vidéos, vous verrez vraiment le monde sous un autre œil. Alors pourquoi je le fais? Parce que sur YouTube actuellement il y a beaucoup de divertissement en fait et clairement je trouve que YouTube devient de plus en plus abêtissant et il y a de moins en moins de contenu qui vous élève l'esprit si vous voulez, qui vous permet un éveil de la conscience. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de vous proposer une vidéo avec mes 10 meilleures chaînes YouTube pour changer votre état d'esprit. Donc c'est parti! On commence avec une première vidéo dont la chaîne est After School. Donc je vous ai présenté dans ma playlist cette vidéo-là, La vie n'est pas un voyage de Alan Watts. Alors je crois que la traduction n'est pas exacte parce que justement à mon sens ce qui est dit dans cette vidéo c'est que la vie est un voyage finalement, qu'il n'y a pas de but à atteindre mais que la vie est simplement une danse à laquelle on participe chaque jour et il faut profiter de chaque instant finalement et ne pas chercher à courir après un bonheur parce qu'il est illusoire en fait, c'est comme courir après du vide si vous voulez. Donc ça c'est la chaîne After School. La chaîne After School, donc là voilà je vous ai dit un peu mon ressenti par rapport à la vidéo. C'est vraiment des petites histoires. Des petites histoires faites en forme de cartoon et j'adore parce que c'est plein de sagesse, c'est plein de bon sens, plein d'intelligence et c'est vraiment une chaîne YouTube qui relève le niveau actuel. Deuxième chaîne YouTube, c'est David Laroche. Alors David Laroche, il a changé ma vie mais d'une puissance, vous n'imaginez même pas. Je crois que j'ai regardé toutes ses vidéos, donc je vais vous montrer un peu. Si vous voulez, c'est une sorte de coach en développement personnel par rapport à comment gérer cette crise actuellement. Il y avait une vidéo anxieux face à l'avenir, comment gérer la crise du coronavirus, 3 outils pour retrouver le calme en période difficile. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce genre de vidéo là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après, je vous laisse aller voir par vous-même. Parce que je voulais dire aussi, je crois que le but principal de cette vidéo est d'apporter un petit peu plus de spiritualité ou je dirais de sagesse dans notre monde, qui est un monde finalement régi par le matérialisme, mais où on y perd beaucoup en humanité. Et je crois que cette période est justement l'occasion de se rapprocher des gens qu'on aime, mais aussi de voir le monde autrement justement. C'est pour ça que j'ai appelé la playlist Mindset Shift, qui signifie tout simplement changer son état d'esprit, parce que voilà, toutes ces vidéos, je vous promets que si vous les regardez, vous allez être une autre personne à la fin. Troisième vidéo, c'est encore un youtubeur anglais qui s'appelle Matt D'Avella. Alors là, j'ai choisi une vidéo spécifique parce que moi personnellement j'ai eu beaucoup de problèmes de crise d'angoisse, etc. Et lui, il a été une des personnes qui m'a aidé à surmonter cette période-là. Et donc, je vous ai choisi la vidéo 21 Steps to Overcome Anxiety. C'est une vidéo super enrichissante où il vous montre toutes les techniques qu'il a mises au point pour se libérer de ses angoisses, lui, personnellement. Alors, c'est très connu, hein. Il a déjà 2,7 millions d'abonnés, mais je crois qu'il n'est pas très connu dans le monde occidental, dans le monde francophone, en fait. Et pourtant, il fait des vidéos de super bonne qualité, donc voilà. Quatrième vidéo, c'est pas vraiment cette vidéo-là en question que je vous incite à aller voir, mais elle fait partie d'une chaîne plus globale qui est d'une intelligence vraiment rare sur le YouTube game. C'est Thinkerview. Je pense que certains d'entre vous connaissent parce qu'il y a quand même déjà 560 000 abonnés. C'est une chaîne francophone qui commence à faire beaucoup parler d'elle quand même. Elle est très présente sur des débats télévisés. Enfin, j'en ai déjà entendu parler sur Arte ou des trucs comme ça. Et en gros, à chaque fois, le but est de faire une interview sur un personnage connu. Ça peut aller de Jean-Luc Mélenchon à Idriss Aberkane, à je ne sais pas qui. Vraiment, c'est un panel très varié. Vous voyez,
Il y a Jean Ziegler, Pourquoi il faut détruire le capitalisme. Il y a Philippe Biwix, Prophète de l'Apocalypse. Enfin, un panel riche. Et là, dernièrement, j'étais sur Juan Branco, L'illusion de la démocratie en France. Parce que je crois qu'en cette période, plus que jamais, l'État a montré ses faiblesses et qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'était vraiment une vidéo qui m'a nourri l'esprit d'une manière incroyable, parce qu'il expliquait comment les gens arrivent au pouvoir et comment finalement c'est très difficile d'être quelqu'un de bien quand on est au pouvoir, parce que votre entourage vous incite à mentir, à manipuler, à faire tout un tas de choses qui sont loin d'être des vertus. Et donc voilà, Juan Branco met un petit peu en lumière les agissements de Emmanuel Macron, de tous ces grands personnages. Et moi j'ai trouvé ça super enrichissant, parce qu'en fait il a travaillé avec eux quand il était à l'université, enfin, c'est-à-dire quand il était en école. Il a fait l'école Normale Sup, vous savez, qui est une des plus grandes écoles du pays. Et donc il a côtoyé cet univers, ce qu'il appelle le Petit Paris, et où il dénonce en fait voilà, tous ces réseaux de copinage qui font que par piston, par échange de services, vous arrivez au pouvoir, alors que ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être le mérite, bien entendu, qui devrait primer. Ça devrait être la personne la plus vertueuse qui devrait être au pouvoir. Mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, dans notre société, et on en voit bien les conséquences. On passe maintenant au 5e conseil vidéo. Donc c'est H5 Motivation. Alors quelqu'un que j'adore, une personnalité vraiment qui me redonne de l'énergie quand je suis au plus bas. H5 Motivation, c'est vraiment, tout est dit dans le titre. Voilà, quand vous n'avez pas le moral, vous avez envie d'aller faire du sport, vous regardez H5 Motivation, travailler plus, ancrer une habitude. Si j'avais une autre vidéo à vous conseiller, donc Ta vie changera en regardant cette vidéo, elle est incroyable. Mais il y a aussi, lui c'est un boxeur, et il donne une leçon sur la réussite qui est juste magnifique, Donc je vous invite à regarder ces 2 vidéos également, si vous en avez le courage. On passe à Sonicourt. Sonicourt, alors pareil, c'est un mec qui va vous booster. Je l'ai mis juste après H5 Motivation, parce que pour moi, c'est un petit peu du même ordre finalement. Un petit peu plus concret, si vous voulez. Ce discours-là de Charlie Chaplin, je vous jure que c'est un truc qu'il faut absolument voir dans votre vie. Ça dure 5 minutes. Vraiment, si j'avais une vidéo, une seule à vous montrer là, de toutes celles-là, c'est celle-là qu'il faut voir. Le discours de Charlie Chaplin dans son film, alors j'ai oublié, je crois que c'est le film, c'est Le Dictateur, ça doit être ça. Ce discours dans ce film, il est tellement touchant qu'il vous donne envie de pleurer, et en même temps, il vous donne envie de pleurer et il vous donne envie de vous lever et d'aller faire quelque chose pour le pays, d'aller faire quelque chose pour changer les choses, parce qu'il y a des injustices qui sont trop flagrantes pour rester sans rien faire, vous voyez. Et ce discours de Charlie Chaplin, j'ai adoré. Sinon, pour vous présenter un peu plus la chaîne, parce qu'il n'y a pas que ça, dans sa chaîne, elle est riche. Moi, j'ai adoré, alors je regarde plus trop en ce moment, mais là, vous voyez, on a par exemple l'acteur principal de Prison Break. L'acteur principal de Prison Break qui est donc homosexuel, et qui raconte comment sa sexualité lui a permis d'accéder à une carrière qu'il n'aurait peut-être pas eue s'il n'avait pas eu cette homosexualité-là, parce que c'est ce qui lui a donné la force de se battre au quotidien. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? L'art de mourir, j'ai bien aimé cette vidéo aussi. Cette vidéo aussi sur Cara Delevingne, incroyable. Tout ce que je voulais, c'était mourir. Et après, elle raconte comment elle a connu le succès et comment, grâce à ça, elle s'est hissée parmi les personnes les plus importantes du monde. Donc ça, ouais, vraiment, moi, je respecte à fond. Ok. J'ai un peu chaud. C'est riche en émotions, tout ce que je dis là. Ensuite, on passe à ma vidéo préférée, à ma chaîne préférée. J'avais dit que si vous deviez regarder une seule vidéo, ce serait celle-là. Mais si je devais choisir une seule chaîne YouTube, par contre, ce serait celle-là.
L'expérience de mort imminente de Frédéric Medina, c'est la vidéo que je vous conseille. Cette chaîne YouTube est juste extraordinaire. Je crois qu'au bout d'un moment, les mots ne suffisent plus, quoi. Les mots ne suffisent plus pour décrire ce que je ressens face à cette chaîne YouTube, quoi, qui juste me transporte. Vous voyez, on a une bannière qui représente l'univers. Et c'est pas pour rien, parce que là, vraiment, on rentre dans le mysticisme, si vous voulez, que certains qui sont plus terre à terre ne vont pas du tout pouvoir comprendre. Mais voilà, moi personnellement, j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois pas en Dieu tel qu'on le définit dans notre société, mais en une puissance absolue, voilà, qui serait le fondement de tout. Et cette chaîne me touche profondément parce que elle a su me donner de l'espoir à un moment où j'en avais plus du tout. Et voilà, rien que pour ça, vous voyez, on a des vidéos, trouver sa voie, on a plein de choses, hein, réaliser sa mission de vie, notre nature profonde. Tout ce genre de vidéos-là, qui ne sont pas assez mises en avant par YouTube, quoi. Je suis désolé, même si on a quand même une vidéo qui fait 1 million de vues, là, c'est quand même pas mal. Mais quand vous regardez les tendances actuelles, j'aime bien Squeezie, j'ai rien contre Cyprien, j'ai rien contre Norman. Quand vous regardez les tendances, Cobaladé, quoi. Cobaladé. Non, les tendances actuelles, ça craint un peu. C'est vrai, j'avais quelqu'un qui me disait que YouTube était devenu commercial. Je fais référence à lui, voilà, je pense qu'il se reconnaîtra dans cette vidéo. Et ouais, gros big up à toi, je suis entièrement d'accord finalement, parce que vous voyez, workout, full body postural, c'est que des trucs qui sont superficiels, quoi. C'est que des trucs qui sont superficiels. Christina Cordula, franchement, ok, j'ai rien à dire sur elle, mais voilà. Que malheureusement, c'est à l'image de notre société, vous voyez. Après, bon voilà, il y a du foot, il y a des trucs comme ça. Mais rien qui nous ramène, en fait, qui nous fait réfléchir sur notre condition d'être humain. Parce que si vous voulez faire quelque chose qui a du sens dans votre vie, moi je vous le dis, il faut réfléchir sur votre condition d'être humain. Parce que si vous vous engagez dans un truc qui n'a pas de sens pour vous, vous n'allez rien laisser comme trace dans ce monde. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais faire passer. Voilà, le message principal de ma vidéo, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir ces 10 putains de vidéos, parce qu'elles vont métamorphoser votre rapport au monde. Voilà, je vous le dis. Donc, si ce n'est que, voilà, Tistria, il faut regarder, parce qu'au moins pour vous faire une idée, avoir un aperçu de ce que c'est pour ça que je vous ai mis cette vidéo-là, qui est peut-être la moins mystique de toutes, la plus pragmatique, la plus terre-à-terre, l'expérience de mort imminente, qui est quelque chose d'incroyable. J'ai vécu une expérience du même titre, donc je pourrais peut-être vous la raconter dans une vidéo, et c'est ça qui m'a un peu métamorphosé et qui a ancré ma foi. Mais voilà, si j'avais une chaîne YouTube à retenir de tout ça, c'est Tistria, parce que Tistria, c'est profond, c'est sincère, c'est vrai. Ok. Ensuite, prochaine vidéo, on retombe sur quelque chose de plus prosaïque, de plus simple, de moins mystique. C'est Jean Laval. Jean Laval, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il est génial, c'est mon gars sûr. Conscience TV s'appelle sa chaîne. Donc voilà, ça vous dit tout du personnage. Ça résume très bien. La base de la souffrance. Lui aussi, il m'a aidé à un moment où j'étais pas bien dans ma vie. Alors là, il s'est diversifié récemment. Il faisait pas autant d'interviews avant, mais il allait interroger des grands penseurs comme Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, pour moi, c'est le nec plus ultra de ce qui peut se faire dans notre génération. Il a une chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous invite à aller voir. J'en reparle pas parce que j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Jean Laval, déjà, il est très productif. Alors là, ça manque pas de vidéos. Et il fait des vidéos hyper enrichissantes également, comme combattre la négativité, qu'est-ce que la conscience. Enfin, vous voyez, ce genre de trucs, hein. Après, on se rapproche toujours un petit peu de la même idée, hein. Comment devenir bouddhiste, la preuve que tu n'es pas tes pensées, ça c'est la leçon qu'il faudra retenir pour tout. Se détacher des pensées, parce que
Parce que finalement, elles sont temporaires. Elles ne représentent pas votre identité permanente. Des pensées, vous savez, ça traverse. C'est pas parce que vous croyez vous appeler tel ou tel que vous êtes intrinsèquement ce tel ou tel. Vous voyez ? Enfin, c'est ce genre de message qui est partagé chez Jean Laval. Voilà, je vous inviterai à aller voir pour plus de précision. Ok, et on finit par 2 vidéos. Je regarde quelle heure il est. Émile Roy qui manque, qui a besoin de se faire connaître, donc c'est bien que j'en parle. Vous voyez, en fait, lui, il alterne entre petits courts-métrages, là on a par exemple Amour, Sexe et Friendzone, et vidéo lifestyle, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment on peut appeler ça. J'ai lu 20 livres en un mois, lire 40 livres, lui c'est un grand malade dans sa tête, hein. Il se tape des 40 livres d'un coup, donc un respect extraordinaire pour ce gars. Qui représente la nouvelle génération comme j'ai envie de l'imaginer, c'est-à-dire instruite et ouverte d'esprit finalement. Donc Émile Roy, moi, il m'a beaucoup apporté parce qu'il a sublimé mes connaissances, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous avez voici le futur, est-ce que les robots vont nous surpasser, voilà, des trucs comme ça qui sont hyper importants pour se faire un point de vue global sur le monde et arrêter d'être simplement focalisé sur des plaisirs éphémères qui ne vont rien vous apporter dans votre vie. Voilà. Donc Émile Roy, je vous conseille. Pour finir cette vidéo sur les meilleures vidéos pour changer votre état d'esprit, je termine par Le Roi des Rats, qui est déjà très connu. Mais voilà, je me dis qu'au moins, si les gens ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo, et ils connaîtront déjà le gars. Donc Le Roi des Rats, 1,2 million d'abonnés. J'ai essayé de prendre des chaînes qui sont déjà un peu connues pour pas vous aventurer dans des trucs trop chelous. Là, pour cette vidéo, c'est vraiment tout public, c'est vraiment un truc qui va vous permettre de voir le monde autrement, puisque c'est une infiltration en Corée du Nord. Le Roi des Rats, c'est un grand malade, il prend des risques pour sa vie en faisant ça. Il est allé filmer un reportage en Corée du Nord et il vous montre qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un Nord-Coréen. Et je trouve cette vidéo géniale, juste géniale, parce que j'avais aucune idée de savoir à quel point ils étaient piégés dans un système de pensée. Et au final, on voit qu'ils sont pas malheureux. C'est ça qui est le plus troublant, je crois, à retenir dans cette vidéo. Ils n'ont pas l'air malheureux. Donc, je me dis que si ça se trouve, nous aussi, vous voyez, on est asservis par nos propres concepts, en fait, si vous voulez. On a des schémas de pensée qui sont instaurés très tôt dans l'enfance. Et finalement, vu qu'on ne les remet jamais en question, vu qu'on ne remet pas en cause ces postulats de base, des choses qui nous paraissent des évidences en tant que Français, en tant que Blanc, voilà, pour moi, par exemple, des choses qui nous paraissent une évidence ne le sont pas pour d'autres. Et c'est ça qui est intéressant à retenir là-dedans, dans cette vidéo. Et le Roi des Rats, c'est ça. C'est également des vidéos sur le viol, parce que là, en Corée du Sud, il y a un énorme scandale. C'est également voilà, les arnaques sur Internet. Et franchement, il mérite d'être cité parmi tous ces gens-là, parce qu'au moins, il essaye de faire changer les choses. Et il essaye de faire une différence dans ce monde. Voilà, donc ce sera tout, je termine sur ça. Je vous mets la playlist Mindshift en description et je vous redis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, amour sur vous et à plus tout le monde.